D'après Hélène N. Aron, chercheuse en psychologie, une personne sur 5 naîtrait avec une sensibilité exacerbée. Cette particularité, qui est souvent vécue comme un défaut ou quelque chose que l'on cache, ou dont parfois on peut même aller jusqu'à la honte, nous emprisonne et nous empoisonne en tout cas souvent l'existence. Et nous fait vivre un quotidien compliqué. Si tu as entendu parfois que tu étais susceptible, trop sensible, que tu n'allais pas être capable de te débrouiller dans la vie, poule mouillée, pleurnichard, rabat-joie, trop réfléchissant trop, etc., etc., je ne vais pas vous faire toute la liste, alors tu es probablement dans cette catégorie, les hypersensibles. Donc si tu te reconnais dans une sensibilité à fleur de peau, des émotions intenses et un profond ressenti, des énergies autour de toi, comme une ultra-sensibilité, alors tu es au bon endroit. Je suis moi-même une hypersensible et à travers ce podcast, je souhaite t'offrir un espace, tu pourras te reconnaître déjà, mieux te comprendre et surtout apprendre à mieux vivre ton hypersensibilité au quotidien. Si tu ne penses pas être hypersensible, mais tu as peut-être un conjoint, une conjointe hypersensible, un enfant, un parent, un ami, alors reste là parce que ça te concerne aussi pour pouvoir mieux les appréhender et donc du coup mieux les aider à vivre dans leur quotidien. Et peut-être tu ne sais pas que tu es hypersensible. Alors, reste là aussi parce que peut-être vas-tu reconnaître certaines caractéristiques qui te concernent. Et du coup, tu auras aussi beaucoup à apprendre. Bienvenue sur ce podcast créé par une hypersensible pour les hypersensibles. Hypersensible haute couture. Le podcast pour les hypersensibles par une hypersensible. À ta mesure, sur toutes les coutures. À ta mesure, sur toutes les coutures. Bienvenue sur ce podcast que je démarre donc aujourd'hui. Pourquoi j'ai voulu créer ce podcast ? Parce que c'est le genre d'émission que j'aurais voulu avoir, moi. Plus jeune, évidemment, mais même jeune adulte, en tout cas, qui m'aurait aidé à pouvoir prendre conscience de ce qui m'arrivait, parce que quand on est hypersensible, on se sent différent, à part. On ne met pas un mot tout de suite sur l'hypersensibilité. Moi, j'ai pas mis un mot tout de suite, ça m'est arrivé très tard. Ça fait que 4-5 ans que je peux mettre un mot dessus et savoir exactement à quoi correspond en fait tout ce que je vis. Mais en fait, pendant longtemps, me suis sentie différente. Et comme je disais en préambule, moi j'ai souvent entendu mais est-ce que tu peux être sensible ? Est-ce que tu es susceptible ? Ah bah oui, toi, dès que je racontais comment j'avais vécu une situation, on me disait ah oui, mais c'est parce que toi, t'es tellement sensible. Alors, et je prenais ça comme un reproche en fait. Comme si ce qui m'arrivait était à cause de ma sensibilité. Mais qu'un autre aurait vécu différent et n'aurait pas eu tous ces problèmes. Alors, c'est pas faux, puisque chacun, par rapport à une même situation, vit les choses différemment. C'est juste que dans ces moments-là, je me suis sentie parfois honteuse, j'ai eu envie de disparaître, et je me suis dit oui, j'aurais jamais dû prendre ce poste, j'aurais jamais dû suivre cette personne, j'aurais jamais dû dire ça, faire ça. Bref, je passais un temps fou à me reprocher. Alors qu'aujourd'hui, fort de tout ce que je sais, de la connaissance de moi-même, de savoir aussi que je ne suis pas seule et d'avoir un peu plus d'informations sur ce qu'est l'hypersensibilité,
À quoi elle correspond? J'ai compris que il y avait des choses que je vivais qui étaient normales, en fait. Ça a mis une normalité sur ce que je vivais. C'était normal au regard de ma sensibilité. Par exemple, je vais vous livrer une petite... Je vais vous faire beaucoup de confidences dans ce podcast, mais c'est pour vous amener des exemples précis, pour voir comment si vous... voilà, pour que vous puissiez peut-être vous y reconnaître. Mais j'ai une sensibilité à fleur de peau, au sens propre comme au sens figuré. Et notamment au niveau des pieds, j'ai une hyper-sensibilité qui fait que j'ai du mal à rester pieds nus, en fait. Il faut toujours que j'ai... en l'occurrence, je mets des chaussettes parce que je ne supporte pas le contact d'autre chose sur mes pieds. Et pendant longtemps, pas quand j'étais enfant, mais plus tard, adulte, dans certains moments du quotidien, j'ai cru que c'était une caractéristique comme ça de famille, parce que j'ai vu aussi dans ma famille des personnes faire la même chose. Je me suis dit, c'est une caractéristique de famille que j'ai cachée, même dans l'intimité parfois, parce que garder ses chaussettes, ça fait, des fois, ça fait un peu désordre. Et en fait, j'ai compris il n'y a pas longtemps que c'est parce que j'avais cette hypersensibilité des pieds. Alors, du coup, ça me permet déjà de ne plus ressentir de honte ou de cacher comme une infirmité. Et puis maintenant, je vais pouvoir travailler dessus et voir un petit peu comment je peux faire avec ça, parce que ça, c'est toujours pas réglé. Mais en tout cas, comprendre tout ça m'a permis de me rendre compte que, oui, au quotidien, on a une façon particulière de ressentir l'autre, par exemple. Moi, je ressens extrêmement les situations, j'ai une clairvoyance sur les situations et les gens, donc c'est compliqué, on ne peut pas tellement me mentir. Et du coup, je me suis souvent sentie seule, en fait, à part. Émotionnellement, j'ai traversé des tsunamis où je me disais, mais voilà, comment c'est possible ça? Comment j'ai été fabriquée? Ça va de... évidemment, sur un deuil ou un chagrin, mettre énormément de temps à s'en remettre, mais c'est aussi être extrêmement ému par un film, par exemple, une situation dans un film, un personnage, et être là à rester comme si j'avais moi-même vécu ce que vit la personne. C'est être très sensible à avoir des réactions hyper fortes, des sautes d'humeur, des colères où je me mettais au moins une semaine à m'en remettre. Quand les autres avaient digéré, ils disaient « mais oh, c'est pas grave », oubli, etc. Il y a toute la question de l'addiction aussi, un émotionnel tellement fort qu'il nous rend dépendants des gens, dépendants de... Moi, j'ai été accro au chocolat pendant des années. Voilà, il y a tout un tas dans un quotidien, des choses qui sont difficiles à vivre, qui nous pourrissent la vie, quoi. Et donc, moi, j'ai pris conscience de mon hypersensibilité et j'ai commencé à lire des livres sur le sujet et ensuite à me faire accompagner sur le sujet, travailler sur mon émotionnel. Et je suis très au fait, maintenant j'aborde maintenant le côté plus psychologique de la question pour comprendre d'où ça vient l'hypersensibilité, est-ce que c'est héréditaire, où ça se passe dans le cerveau. Voilà, il y a toutes ces questions-là qui m'intéressent. Et du coup, je me suis dit, je vais partager ça parce que j'aurais rêvé de trouver ça, pouvoir avoir rassemblé en un endroit toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui sur le sujet, de partage d'autres personnes pour me dire que je n'étais pas seule, et puis d'avoir des clés surtout pour pouvoir être mieux au quotidien, puis avoir une vie même épanouissante. Moi, aujourd'hui, j'arrive même à rire des fois de certaines réactions, et en tout cas, j'ai une agilité émotionnelle qui me permet de bien d'interagir avec les autres. J'ai une estime de moi quand même bien reboostée, remise au bon endroit, pour comprendre que finalement, cette hypersensibilité, c'est plutôt quelque chose qui me rend bien service dans la vie. C'est comme un trésor
que j'ai envie de conserver et de mettre à disposition, de me mettre à disposition pour moi, mais mettre à disposition des autres. Je me suis guérie de mes addictions, j'accepte maintenant de pleurer comme une guimauve devant un film et de vivre ça, voilà, je me sens vivante quand j'ai ça. Et donc, j'ai vraiment à cœur de vouloir vous partager tout ça. Donc au cœur des émotions, au cœur, c'est vivre en fait l'hypersensibilité au quotidien de l'intérieur. C'est l'idée de partager avec vous tout ce que je sais sur le sujet, ou peut-être même au travers d'invités qu'ils viennent partager un peu ce qu'ils savent aussi, et qu'ensemble on puisse avancer plus sereinement, que ce soit pour vous, ça vous donne des clés de compréhension de ce qu'est l'hypersensibilité pour pouvoir la reconnaître chez soi, chez les autres, s'évaluer soi-même, en voir les manifestations plus ou moins faciles, plus ou moins pénibles d'un mental agité, à un émotionnel avec des vagues de type tsunami, de comprendre aussi en quoi l'hypersensibilité vient appuyer sur nos blessures et renforcer la souffrance quand d'autres auraient traversé et s'en seraient remis plus vite. Nous, on peut rester dans des douleurs extrêmement fortes, voilà, et tangibles, d'avoir les bonnes réactions aussi, de comprendre comment parfois on est complètement inadapté dans ses réactions et pouvoir mieux gérer ça. C'est comprendre aussi qu'il y a plusieurs formes d'hypersensibilité. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps parce que des fois, j'essayais quand j'ai commencé à me renseigner sur le sujet, à lire, à écouter les quelques vidéos qu'il y avait, je ne me reconnaissais pas forcément. Mais parce qu'en fait, il y a différentes formes de sensibilité élevée et il y a des bases, en fait. Il y a des bases parce qu'on va se reconnaître avec des ressentis très forts dans le corps, avec un émotionnel puissant, un mental qui part dans tous les sens, des réactions très vives et qui réagissent à des stimuli ultra sensibles. Mais ces modes d'expression vont être personnels, en fait. On ne va pas avoir la même façon de voir les choses. Moi, j'ai une amie qui a le même problème que moi sur les pieds, mais elle, c'est le contraire. Il faut qu'elle vive pieds nus. Elle ne peut pas mettre quelque chose sur ses pieds. Donc, on est sur la même base d'ultra-sensibilité tactile, mais on va répondre différemment. Donc, c'est intéressant d'avoir ça, d'avoir les spécificités de notre sensibilité, et puis d'arriver à bien les vivre, en fait, de faire en sorte que ce soit bien vécu dans le quotidien, et même d'en faire un atout, parce que c'est un atout. Ça permet vraiment de capter des signaux plus subtils que certains, et donc du coup d'être peut-être mieux préparé des fois à certaines situations. Ça permet de vivre les choses en profondeur. Voilà. Et puis quand on peut se reconnaître ensemble entre hypersensibles, ça donne vraiment des échanges, des moments très profonds et très enrichissants. Il y a toute la question aussi des enfants. Moi, j'ai des parents, là, en ce moment, j'ai pas mal de parents qui se tournent vers moi pour les aider par rapport à leurs enfants. Voilà, j'avais envie de traiter de tout ça. Donc, ça va être un podcast où on va parler émotion, on va parler relation, confiance en soi, estime de soi. On va parler sommeil aussi, parce que quand on est très agité, très perturbé, quand on a des degrés de sensibilité extrême, on a un sommeil perturbé. On peut faire de l'insomnie chronique. On parlera santé, addiction, on parlera argent, dépendance, bref. Tout va y passer, donc on est là pour un long moment. Voilà, et l'idée c'est au travers de ça, j'ai envie de vous partager comment j'ai fait pour passer de l'enfant qui se carapatait dans sa grotte et qui voulait la plupart du temps disparaître parce que je me sentais tellement différente,
à une adulte aujourd'hui épanouie et qui fait de sa sensibilité, de son ultra-sensibilité, une force et une vraie puissance et qui me permet vraiment d'avoir une vie très épanouie. Donc on sera autour de prendre conscience de son hypersensibilité, déjà de comprendre l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est, comme je vous disais, les différents types d'ultra-sensibilité, pour être capable de le repérer, ensuite découvrir son hypersensibilité, la sienne, quelle forme elle prend pour moi, d'être capable de découvrir son hypersensibilité, c'est aussi donc avoir une meilleure connaissance de soi, de se découvrir des trésors, comme le fait d'être très intuitif, ça va souvent de pair. C'est intéressant aussi de revisiter comment cette hypersensibilité s'est manifestée dans votre vie, dans votre quotidien, dans vos interactions avec les autres. On peut revisiter sa vie et mieux comprendre certaines choses. Et au lieu de se culpabiliser de certaines choses, ou au lieu de regretter certains choix, on va mieux comprendre les événements de sa vie et comment chaque événement, à travers le prisme de cette hypersensibilité, avait un sens finalement. Et s'il y a quelque chose que vous auriez aimé faire différemment, avoir des clés pour pouvoir comprendre et faire différemment si la situation se représentait. C'est se refaire aussi une estime de soi, comme je vous le disais, c'est reprendre confiance en soi et découvrir sa puissance, c'est guérir ses blessures, c'est vraiment s'apaiser par rapport à cette manière de traverser la vie qui est un peu différente que la moyenne des gens qui, eux, vont la traverser parfois sans trop se poser de questions ou sans trop ressentir. Nous, il y a toujours un peu un trop quelque part. Voilà, alors comment on va faire ça ? Chaque semaine, il y aura un épisode avec un peu une partie connaissance où on parlera d'un sujet et puis un partage d'un vécu et d'une réussite, parce que c'est important de comprendre que on peut réussir sa vie en étant hypersensible et de vous donner des clés pour y parvenir du coup. Donc parfois je vous ferai faire des exercices, des petites clés, je vous partagerai tout ce que je peux sur le sujet. Et je vous invite à aussi me questionner, ou s'il y a un sujet que vous voulez voir abordé, je vous invite à mettre en commentaire, ou si vous n'aimez pas, parce que moi je sais qu'au départ, selon le stade où on en est, des fois on n'a pas trop envie de se raconter sur les réseaux. Si vous avez envie de poser votre question en mode privé, j'ai un compte Insta, vous me faites un message privé dans Instagram et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc posez votre question, indiquez-moi un sujet, j'y répondrai, j'aborderai le sujet dans un épisode. Et puis, voilà, abonnez-vous à la chaîne ou au podcast, puisque je vais diffuser sur toutes les plateformes courantes, Apple Podcast, Deezer, Amazon, il y a un grand nombre de plateformes, mais je vais aussi faire paraître ce podcast sur ma chaîne YouTube, Catherine Tournedouet, hypersensible et épanouie. Donc je vous invite à vous abonner, parce que c'est ça qui permet aussi de faire vivre ce podcast, qui me permettra de l'enrichir, d'y consacrer du temps, parce que je vais avoir à cœur de vous amener beaucoup d'informations, beaucoup de clés. En un mot, si vous écoutez et que vous suivez, vous allez avoir vraiment moyen de changer votre vie. Donc si vous appliquez les clés, les exercices, les défis aussi, même des fois, parce que des fois c'est des vrais défis, appliquer ça dans sa vie, vous allez vraiment pouvoir avancer sur le sujet. C'est comme ça que j'ai fait, je me suis formée, j'ai testé des choses, je continue toujours d'ailleurs. Et aujourd'hui je coach et j'accompagne sur le sujet, donc je vais vous partager, vous transmettre ce que je peux. Et si vous connaissez quelqu'un dont vous sentez que ce podcast pourrait apporter de l'air, de l'aide, des clés de compréhension, partagez-le. Voilà, cet épisode un peu long, mais pour lancer.
et pour que je puisse vraiment vous expliquer un petit peu quelle est ma volonté au travers de ce podcast. Eh bien écoutez, je vous dis à très vite pour le premier épisode qui arrive très prochainement, la semaine prochaine. On commencera à y parler hypersensibilité, peut-être voir un peu si vous vous reconnaissez en tant qu'hypersensible ou si vous avez quelques caractéristiques. Je vous laisse et je vous dis à très vite.